Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie le Seigneur pour cette opportunité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'humilité. Et nous allons voir Philippiens chapitre 2, 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblant aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce passage nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible a dit que Jésus est Dieu, mais il a pris la forme d'un homme. Il s'est dépouillé de son autorité. Il est devenu humble juste pour pouvoir sauver les hommes. Et nous devons savoir que Jésus est notre modèle. Nous devons être comme lui. Nous devons marcher comme lui. Nous devons vivre comme lui. Mais c'est le contraire que nous voyons au sein du corps de Christ aujourd'hui. Et le but de ce message n'est pas pour porter un jugement sur qui que ce soit, mais c'est de nous aider à revoir notre marche avec le Seigneur. Si tu veux aller très très loin avec le Seigneur, il faut marcher dans l'humilité. Il faut marcher dans l'humilité. Voyons un peu les caractéristiques de celui qui est orgueilleux, de celui qui ne veut pas marcher dans l'humilité. Premièrement, une telle personne est quelqu'un ou quelqu'une qui recherche des titres. Une personne qui est à la recherche des titres. Certains cherchent à devenir des apôtres aujourd'hui, des pasteurs, des prophètes, juste pour pouvoir dominer sur les autres. Et nous devons savoir que ces titres-là ne sont pas des titres honorifiques, ce sont des fonctions. Si tu es appelé apôtre ou prophète ou pasteur, il faut savoir que Dieu t'a appelé pour pouvoir servir les autres. Tu n'es pas appelé pour aller régner sur les autres. C'est avec cette mentalité que les gens sont en train de déformer les choses aujourd'hui. C'est pour cela que, juste pour voir certains, il faut payer une somme d'argent. C'est une mauvaise manière de voir ces fonctions. Il y en a qui donnent $1000, $500 juste pour aller voir certains. Pourtant, Jésus était très simple. Même les enfants pouvaient venir à côté de lui. Les femmes, les prostituées, tout le monde venait le voir. On ne pouvait même pas savoir la différence entre Jésus et ses disciples. Ils étaient de même. Nous sommes en réalité des frères. Nous sommes des frères. Quand vous regardez Éphésiens chapitre 4, 11 à 12, la Bible a dit ceci. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ces gens qui ont été établis comme prophètes, apôtres, pasteurs, étaient établis pour pouvoir servir. C'est comme ça que nous devons voir la chose. Donc, nous sommes vraiment appelés à marcher dans l'humilité, mais les gens voient ces choses aujourd'hui comme des gros titres, comme des titres honorifiques. Donc, si quelqu'un devient prophète aujourd'hui, même pour le voir, c'est des problèmes. Ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Jésus avait établi ses fonctions au sein de son église. Selon Jésus, celui qui veut être grand doit être comme un enfant. Regardez Matthieu chapitre 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Regardez la réponse de Jésus. Verset 2. Jésus ayant appelé un enfant, un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Donc vous voyez, ça c'est un principe biblique que nous devons adopter. Nous devons marcher selon cette révélation qui avait été donnée par notre Seigneur. J'avais une fois invité un jeune pour venir prêcher chez nous. Ce jeune est venu avec un militaire bien armé comme garde-corps. Ça m'a beaucoup étonné. J'ai dit, mais où nous allons avec ça? Qu'est-ce que cet homme-là peut devenir? Tu n'as pas 2 ou 3 églises qui ont déjà des garde-corps. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on a mal compris les fonctions du ministère.
Quand vous regardez Jacques chapitre 4, verset 6, la Bible a dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu ne veux pas être résisté par Dieu, il faut marcher dans l'humilité. Le dirigeant d'un grand ministère a donné son témoignage. Il a dit que Dieu lui a dit de faire le dessin d'un homme dans le sable. Et il lui a dit d'effacer ça avec son pied. Le Seigneur lui a dit que le jour où tu vas partager ma gloire, je vais t'effacer comme ça. C'est comme si nous voulons partager la gloire du Seigneur aujourd'hui. Un jour, les gens m'ont présenté dans une église chez nous. Il y a l'un de nos frères qui avait parlé de moi, il a fait des éloges et les gens ont applaudi. Pendant que j'étais là-bas, les gens se sont même levés pour m'applaudir. La même nuit, le Seigneur m'a parlé. Il a dit que je partage mon amour, mais je ne partage pas ma gloire. Et c'est ce que je vais déclarer à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu veux aller loin avec le Seigneur? Est-ce que tu veux vivre longtemps? Je te dis aujourd'hui que Dieu partage son amour, mais il ne partage pas sa gloire. Nous voyons les caractéristiques de quelqu'un qui est orgueilleux. C'est une personne qui a le désir de se faire connaître. Ils vont même sur des montagnes pour aller gêner, pour être connus par le monde entier. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu gênes? Pourquoi tu cherches la face du Seigneur? C'est pour que les gens puissent te connaître. Il faut changer cette mentalité si tu veux voir la gloire du Seigneur. Il faut chercher à faire connaître le Seigneur par toi-même. Dans Matthieu chapitre 18, verset 4, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est comme ça que nous devons être. On doit se comporter comme des enfants. Si le Seigneur veut faire des choses au travers de ma vie, gloire à Dieu. Au cas contraire, je peux rester comme ça sans problème. S'il veut m'envoyer dans un village, sans problème. Regardez la Bible très bien. Les gens qui ont été élevés par le Seigneur étaient des hommes humbles. Des gens qui étaient cachés. Paul était comme un prisonnier. C'est en prison même qu'il a écrit ses lettres. Mais aujourd'hui, le monde entier est touché par le ministère de l'apôtre Paul. Et c'est comme ça que nous devons être. Bien-aimés, changeons notre manière de voir les choses. Changeons notre mentalité. Sinon, ça ne sera pas bon. C'est comme si l'Église est en train de renverser les choses. Nous ne voulons pas être comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là ne respectent pas soit les autorités ou ceux qui sont plus âgés qu'eux. Tu vas voir un vieux, une maman qui est en train de s'abaisser pour saluer certains. Ou tu vois quelqu'un qui a son dirigeant, il a un pasteur, mais il ne veut pas respecter son pasteur. C'est le manque d'humilité qui fait ces choses-là. Ou certains quittent même les ministères pour aller établir les ministères juste pour avoir des titres, juste pour être connus par les gens. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les enfants ne veulent plus respecter leurs parents à cause du manque d'humilité. Les femmes ne respectent pas leurs maris, les maris ne respectent pas leurs femmes. Les jeunes dans le ministère ne veulent plus respecter les aînés. Parce que l'humilité n'existe plus aujourd'hui dans le ministère. Et ça doit revenir. Tout ce qui veut être élevé par le Seigneur, qui veut voir la gloire de Dieu, qui veut aller très loin avec le Seigneur, doit commencer à chercher, à marcher dans l'humilité. Et c'est ce que Aaron avait fait. Aaron était le frère de Moïse. Et sa sœur, Myriam. Les deux ont minimisé Moïse. Regardez ce que les deux ont dit dans Nombres chapitre 12, verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Regardez ça, Moïse était un prophète établi par le Seigneur. Les deux sont en train de se comparer à Moïse à cause de l'orgueil, à cause du manque d'humilité. C'est seulement par Moïse que Dieu parle. Dieu peut aussi parler par nous. Et qu'est-ce que Dieu a dit? La colère, la Bible a dit que la colère de l'Éternel, au verset 9, Nombres chapitre 12, verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Il a même essayé de les condamner sur place. Myriam a eu une maladie, la lèpre, sur place. La plupart des gens sont des lépreux spirituels à cause du manque d'humilité aujourd'hui. Ils cherchent à avancer, ils luttent, mais ça ne va pas. On a eu un cas comme ça où un frère s'est comporté d'une manière dans le ministère, il est parti,
commencé quelque chose quelque part. Il a commencé à faire des activités un peu partout. Et Dieu a révélé quelque chose à l'un de nos pasteurs, que cet homme-là n'ira pas loin. Dans le songe, il a vu un ange qui le bloquait, qui mettait une barrière devant lui, pour dire que celui-là ne travaille pas pour moi. La plupart des gens qui sont en train de courir de gauche à droite ne sont pas en train de travailler pour le Seigneur. Ces gens sont en train de marcher dans l'orgueil. Qui t'a consacré pasteur, évangéliste ou prophète? Comment tu as quitté là où tu étais? Est-ce que tu n'étais pas révélé là-bas avant d'aller commencer quelque chose dans le quartier quelque part? Il faut repartir chez toi. Sinon, tu n'iras pas loin. Nous devons marcher dans l'humilité. Les gens pensent que le ministère, c'est comme ça. Ce sont des personnes qui sont en train de causer des désordres dans le ministère. Tu es dans un ministère, on veut te discipliner là-bas, tu quittes, tu vas quelque part d'autre. Ou le pasteur veut t'enseigner, il veut te discipliner, il veut te mettre en ordre, tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas être taillé, tu ne veux pas être brisé, tu quittes le ministère pour aller ailleurs. C'est comme ça que les gens se comportent aujourd'hui. Donc la Bible a même dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, que les enfants doivent obéir aux parents. La plupart des enfants que vous voyez, la plupart sont maudits. Ils se demandent, mais j'ai terminé les études, je ne peux plus travailler. Comment tu as quitté tes parents? Est-ce que tu n'as pas manifesté l'orgueil au sein de ta famille avant même de terminer tes études? Donc nous devons repartir au pied du Seigneur. On doit se comporter comme notre Seigneur Jésus-Christ. Les serviteurs doivent respecter leurs maîtres. Éphésiens chapitre 6, verset 5. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons marcher avec le Seigneur, nous devons être comme lui. Nous devons marcher vraiment dans l'humilité. Et ça pousse les gens à marcher dans le manque de pardon. C'est ce que l'orgueil peut faire. C'est-à-dire que tu ne considères pas l'autre, tu ne veux pas pardonner à ton prochain, tu gardes la personne à cœur. Quand vous regardez Colossiens chapitre 3, 12 à 13, la Bible a dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Donc c'est par l'humilité qu'on peut arriver à pardonner quelqu'un. Donc qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés? Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons marcher dans l'humilité. Chaque enfant de Dieu doit se mettre en cause, doit revoir sa marche, et nous devons revenir au pied du Seigneur pour pouvoir marcher dans l'humilité. On doit se demander, est-ce qu'il n'y a pas d'orgueil dans ma vie quelque part? Et on doit chercher à arranger ces domaines-là. Et quelles sont les solutions? Premièrement, nous devons nous repentir de tout esprit d'orgueil. Partout où tu vois la manifestation de l'orgueil dans ta vie, il faut te repentir de ce comportement pour cette manière de faire. Et revenir au pied du Seigneur pour dire au Seigneur de te pardonner. Certains doivent repartir vers leurs dirigeants, vers leurs maîtres pour aller demander pardon. Si tu veux voir la gloire du Seigneur. 1 Jean 1,9, la Bible a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que nous devons faire. Et c'est ce que Aaron a fait. Quand il a reconnu son tort, la Bible a dit que Aaron a dit ceci dans Nombres chapitre 12, verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Il a compris que lui là c'est mon frère, mais ce que j'ai fait n'honore pas le Seigneur. Je suis condamné, j'ai une malédiction. Je dois supplier mon frère pour que la malédiction soit enlevée. Et c'est ce que nous devons faire. Je dois revenir au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai marché dans l'orgueil ici. Je ne vais plus me comporter comme ça. Je ne vais plus dire aux gens de payer l'argent juste pour venir me voir. Je ne vais pas mourir avant mon temps. La plupart des grands hommes ont trouvé la mort avant leur temps parce qu'ils se sont placés à la place de Dieu. Que cela ne soit pas ton cas. Si tu veux vivre longtemps, tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux voir sa gloire, il faut te laisser briser. Le Seigneur veut que tu sois taillé. Donc, deuxièmement, nous devons dire au Seigneur de nous briser. C'est ce que nous devons faire. Pour pouvoir marcher dans l'humilité, on doit dire au Seigneur de nous briser, d'enlever l'orgueil en nous.
Et c'est un message qui nous interpelle tous. J'ai fait partie de ce message aussi. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne fut entendu dans la maison pendant qu'on la construisait. Au temps de Salomon, lorsqu'on construisait la maison, la Bible a dit que les gens se sont servis des pierres qui ont été taillées à la carrière. Donc quand la pierre est taillée à la carrière, on la prend là-bas, on l'amène, on la place quelque part dans le temple. On n'a pas besoin de tailler ça encore là où ils sont en train de construire parce que c'est déjà taillé à la carrière. Beaucoup doivent repartir à la carrière pour être taillés. C'est pour cela que nous avons beaucoup de bruit dans le ministère aujourd'hui parce que la plupart ne sont pas taillés. Donc, tu étais dans une carrière avec ton maître, avec ta maman, avec un grand frère, mais tu n'as pas voulu accepter la discipline. Tu as quitté là-bas pour aller commencer quelque chose. Donc, le problème que nous avons même dans le ministère aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des bébés qui donnent naissance aux bébés. Tu n'as pas été taillé, tu n'es pas devenu mature, tu n'as pas été brisé. Tu as juste quitté un maître pour aller commencer un ministère quelque part. C'est pour cela que tu causes beaucoup de bruit là-bas. Parce que là-bas, cet endroit où tu es là a besoin de 2 cm, mais toi tu as 5 cm. Tu étais au pied d'un maître qui voulait te tailler pour que tu sois ramené au niveau de 2 cm, mais tu as quitté les mains de ton maître. Tu es parti dans un quartier pour aller commencer quelque chose. Donc tu es un bébé qui donne naissance à des bébés. Ces bébés vont aussi causer des bruits quelque part dans un quartier. Donc la Bible a dit que les pierres qui ont été utilisées pour bâtir le temple là ont été taillées à la carrière. Donc il n'y avait pas de bruit dans la construction du temple. On prend une pierre de 2 cm, on la place quelque part et c'est fini. Il y a des gens qui sont trop gonflés pour certaines positions dans le ministère. Parce qu'ils ne sont pas taillés, on ne peut pas les placer quelque part. Tu dois repartir à la carrière. Je parle à quelqu'un, il faut repartir à la carrière. Tu n'es pas encore taillé. Donc, quand vous voyez Éphésiens chapitre 2, verset 21, la Bible a dit qu'en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de bâtir son temple. Donc, il est en train de se servir des pierres qui sont déjà taillées pour bâtir son temple. Les gens qui sont brisés, est-ce que tu es vraiment brisé? Bien aimé, il faut repartir pour être brisé, sinon tu n'iras pas loin. Certains doivent fermer même certaines choses, fermer ces ministères-là, pour repartir au pied de certains maîtres. Certains doivent repartir auprès de leur maman, de leur papa dans la maison de leur famille, pour être taillés. C'est pour cela que tu causes des problèmes pour ton mari ou ta femme, parce que tu n'as pas été taillé. Tu as quitté ta maison avec l'orgueil, ta maman. Tu as dit que la maman est trop dure, et tu es parti s'asseoir dans la main d'un homme, tu causes des problèmes pour lui. Tu as quitté ton père, ton papa, en tant que jeune homme. Tu dis que tu veux te marier. Le papa voulait te briser. Tu as dit non. Tu es parti prendre une femme dans le quartier. Tu causes des problèmes là-bas. Donc, nous voyons que c'est un problème qui se manifeste partout. Même au temps de la Bible, les gens qui n'étaient pas taillés parmi les apôtres, quand vous regardez les lettres de l'apôtre Paul, il a parlé de certains qui le quittaient dans le ministère, qui se comportaient n'importe comment. Ces gens n'ont pas été au pied des apôtres. Ils n'ont pas été consacrés, ils ont juste commencé comme ça. Ils ont commencé à causer des dégâts partout. Je prie que cela ne soit pas notre cas. Donc l'église doit repartir au pied du Seigneur. On doit chercher à étudier la vie du Seigneur. Mais comment notre Seigneur était? Et nous devons marcher selon lui. Nous devons suivre sa manière de faire parce que le serviteur n'est jamais plus que son maître. Et pour terminer, nous devons vraiment chercher à être comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai lu Philippiens chapitre 2, 5 à 8. Philippiens le chapitre 2, 5 à 8. Il s'est humilié, il s'est dépouillé de son autorité pour revenir au niveau des hommes. Il est devenu comme un homme pour prendre la place des hommes, prendre le péché des hommes. Ça, c'est quelle humilité ça? Il a été condamné par les hommes qu'il est venu sauver. Les gens ont même craché sur lui. Et tout le monde le touchait, même les prostituées, tout le monde. Il était vraiment humble. J'ai pris que l'église soit comme lui. Que l'église devienne comme son maître. J'ai pris pour moi-même que je sois comme lui. Bien-aimé, il n'y a rien dans l'orgueil. Cherchons à être brisés. Cherchons à être comme notre maître. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur t'aide. Je prie que le Seigneur te soutienne. Que le Seigneur te donne cet esprit d'humilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.